Bonjour, je m'appelle Olivia Pelagro, j'ai fait Émilie Jolie. Olivia, elle m'a surpris dans le sens où elle était vraiment à fond dans son personnage, dans ce qu'on lui demandait, dans l'émotion, même si de temps en temps elle m'a fait peur aussi, parce que quand on joue 2 représentations sur une journée et qu'on a une pause de 2 heures et qu'on continue à crier et à chanter dans les coulisses, je me dis elle ne tiendra jamais le coup. Et puis on s'est mis tous un petit peu en attitude protectrice par rapport à notre petite Émilie, qui était quand même la plus jeune du groupe et puis en même temps un peu la plus boute en train, parce que c'est celle qui connaissait le texte par cœur dès la première répétition. Merveilleux, bravo, continue comme ça. Pense à te reposer de temps en temps. J'ai jamais fait de théâtre ni de chant. C'est la première fois que je chante sur scène et que je joue du théâtre. Olivia chante beaucoup à la maison, mais n'a jamais suivi de cours de chant, donc on l'a inscrite en se disant voilà, elle aura peut-être un petit rôle. On ne pensait pas du tout à Émilie Jolie. Elle a quand même présenté la chanson d'Émilie Jolie, donc je l'avais un petit peu prévenue que c'était quand même quelque chose de taille et que si elle présentait le rôle d'Émilie Jolie, elle risquait, entre guillemets, d'avoir ce rôle-là et que c'était quand même quelque chose d'important et de conséquent, qu'il fallait qu'elle tienne le cap pendant tout le projet, qu'elle se dégonfle pas au milieu et qu'elle baisse pas les bras, quoi, qu'elle pouvait pas faire faux bond à l'équipe si jamais elle était prise pour ce rôle-là. Tu me prends dans ta poche? Tu es un peu trop gros. Caillou, m'apportes-tu de nouvelles du prince charmant? Hélas, non. On m'en a beaucoup parlé, mais je ne l'ai jamais rencontré. Tu seras châtié. Je vais lancer contre toi toutes les forces du mal. Non, pitié. Non. Soit. J'avais déjà préparé 2 chansons et la dernière je l'ai appris le même jour parce que je pensais qu'il y en avait que 2 à apprendre. J'étais très stressée, j'ai confondu pas mal de phrases et il y a une chanson que j'ai pas... Non, il y en a 2 que j'ai pas réussi à faire et il y en a une où je l'ai bien réussi et c'était celle d'Émilie et du Grand Oiseau. Je m'appelle Émilie Jolie. Je m'appelle Émilie Jolie. Je voudrais partir avec vous tout au bout du ciel, sur vos ailes, et je voudrais vivre avec vous ma vie. Je me souviens de la tête d'Olivia quand on lui a dit que c'était elle qui avait le rôle d'Émilie Jolie. Je pense que j'avais un peu beaucoup insisté sur le fait qu'il fallait tenir le cap jusqu'au bout, donc ça lui a fait un petit peu peur quand même. J'ai été contente et j'ai eu peur parce que maman avait bien cadré et en me disant que fallait bien que j'apprenne à tenir mon rôle et que je devais pas partir dans un autre rôle de quelqu'un d'autre. J'avais peur que j'oublie des phrases et que la troupe soit pas cool, enfin pas chouette et que je me sente mal. Mais bon, on a été là autour d'elle et elle a été très très bien encadrée par tout le monde. Elle a été, c'était un rôle assez gratifiant évidemment d'être l'enfant un peu central dans un projet où il y avait que des adultes et des grands adolescents, on va dire. Et en même temps, il fallait tenir, fallait être à la hauteur, quoi. J'ai travaillé avec ma sœur qui a joué tous les rôles sauf Émilie et avec ma maman. J'ai déjà été ravi qu'elle soit prise. Ensuite, je me suis dit, est-ce qu'elle va avoir les capacités pour pouvoir tenir le rôle, de pouvoir chanter juste, de pouvoir incarner le personnage. Mais au fur et à mesure des répètes, au fur et à mesure que je la voyais évoluer à la maison, j'ai vu l'évolution de manière positive. J'ai vu que qu'elle allait assurer le rôle et que ça allait bien se passer pour elle. Dès la première répétition, je me suis tout de suite sentie à l'aise. J'ai commencé à rire avec tout le monde, j'ai fait des blagues, tout le monde a rigolé, tout le monde a fait des blagues et c'était marrant. Quand la sorcière chantait, il y a tout le monde qui faisait les mêmes signes qu'elle, tout le monde se mettait à rire parce qu'elle faisait des signes un peu bizarres. Je suis la reine solitaire d'un pays de feu et de fer. Tous les moments ont été fantastiques. Tous les moments me rappellent de bons souvenirs. Tout le monde qui rigole, tout le monde qui fait la fête, tout le monde qui est...
cool, quoi. C'était un super projet, que je me suis directement sentie bien avec le metteur en scène, et c'est lui qui m'a, entre guillemets, appris à chanter. Et je le remercie vraiment de m'avoir fait vivre cette aventure.